Pour ce premier numéro de Tous à table, nous avons eu beaucoup de mal à choisir parmi les dizaines et les dizaines de cartes postales que vous nous avez envoyées. Mais il fallait faire un choix, et le mardi 1er décembre, nous venions tourner à Beaumotte-Aubertan en Haute-Saône. C'est donc ici, à Beaumotte-Aubertan, chez Madame Germaine Gendreau, que nous allons passer ce petit quart d'heure de cette première émission, Tous à table. Germaine Gendreau, bonjour. Vous allez nous donner deux de vos meilleures recettes, qui sont les cardons à la moelle. Vous êtes en train d'ailleurs de commencer à éplucher les cardons, et le gigot surprise. Alors on va commencer avec le cardon à la moelle. Comment vous le faites? On prend un cardon, on l'épluche, on enlève d'abord les piquants, parce qu'il y a des piquants, on l'épluche comme il faut, parce qu'il y a beaucoup de fils, et on le met trempé à mesure dans de l'eau vinaigrée pour qu'il ne noircisse pas. Ensuite, on le fait bouillir à l'eau salée. Oui. 1h30 si c'est une casserole ordinaire, et 50 minutes si c'est une cocotte minute. Ensuite, on les goûte. Et on fait un roux avec, on met chauffer de l'huile. Oui, donc pour faire le roux, donc vous avez de l'huile. Dans une casserole ou dans une cocotte, oui. On met de l'huile, un peu des ails, 7-8 gousses d'ail, oui. Coupées assez gros, on les fait revenir. On ajoute 2 grosses cuillères de farine, ou 3 selon la quantité, et on fait dorer. Ensuite, on ajoute du bouillon ou de l'eau avec un bouillon cube. Et alors ensuite, tout ça, vous mettez ça dans un plat? Le cardon, on met une couche de cardon, une couche de gruyère. Et quand le plat est plein, on verse le roux dessus. Et on prend la moelle d'un os à moelle, et on la met dessus et au four. On fait gratiner. Et on fait gratiner une demi-heure. Une demi-heure, le four ayant été préchauffé. Le four préchauffé à 200. Et c'est pour combien de personnes cette recette? Pour 4 personnes, 5 personnes? Oh, un cardon, ça dépend. Un beau cardon? Un beau cardon, 5-6 personnes. Un beau cardon, 5-6 personnes? Oui, facilement. Ouais. Et alors, pendant que les cardons chauffent dans le four, Madame Gendreau, je vous propose de rejoindre tout de suite Bruno Gâteau, qui est notre chef, et qui va nous donner quelques trucs. Par exemple, comment bien réussir une mayonnaise, ce qui n'est pas facile, n'est pas évident. Et puis tout de suite après, il nous donnera sa recette, une petite recette facile et pas chère, qui s'appelle le chou d'escargot au cerfeuil. Alors on rejoint tout de suite Bruno Gâteau. Oui. Premier truc, Bruno, la mayonnaise. Comment réussir une bonne mayonnaise, ce qui n'est pas évident? Oui, la mayonnaise c'est simple, mais il faut tout de même prendre certaines précautions. C'est surtout une question de température souvent. Hein. Donc il faut qu'on prenne la précaution de sortir et de préparer le jaune d'œuf sorti du frigidaire un peu à l'avance, de veiller à la température de l'huile, car souvent ça vient de ce fait, lorsque l'on manque la mayonnaise, c'est parce qu'on n'a pas veillé à cette température, si vous voulez. Hein. Et puis peut-être l'histoire du sel que l'on doit ne pas laisser sur les jaunes sans remuer. Je pense qu'à partir de là, on fait tous une bonne mayonnaise. Deuxième truc, la vinaigrette. Comment rattraper une vinaigrette? Oui, une vinaigrette, c'est aussi un petit truc simple. En prenant un peu d'eau douce dans un récipient séparé et en reversant progressivement ou à la louche ou à la cuillère et en remuant, on s'aperçoit que cet apport d'eau douce relie la mayonnaise et au besoin on regoute l'assaisonnement ensuite. Relie la sauce. Relie la vinaigrette, pardon. Pour cette recette, il faut de la pâte à choux, du cerfeuil, des escargots, du beurre d'escargot, de la salade, et puis de quoi l'assaisonner. L'idéal serait d'utiliser du vinaigre de Xérès et de l'huile de pépins de raisin. Mais un vinaigre et une huile courante peuvent parfaitement convenir.
rapidement, Bruno, peut-on rappeler comment on fait cette pâte à choux? Oui, c'est très simple. Lorsqu'on a fait bouillir l'eau, le sel, le beurre qui est fondu, on a préalablement tamisé la farine, on incorpore cette farine et on donne un peu de corps à la panade obtenue sur le feu pendant une minute, disons. On ressort du feu et on incorpore un à un les 5 œufs que vous avez vu préparer et la pâte à choux est prête, c'est donc très simple. Donc nous allons dresser sur plaque les choux. C'est ce que je vais faire. Alors une première partie pour faire le pied, ensuite le cerfeuil. Jean-Pierre va mettre le cerfeuil, voilà, et ensuite on complète. On fait un chou assez gros à la poche, voilà. On va le dorer maintenant. Le dorer et le passer au four. La dorure, c'est un œuf qui a été battu avec une toute petite pointe de sel. On utilise un pinceau aussi pour le répartir dessus. Pendant que les choux cuisent, il faut 20 minutes environ, on fait revenir les escargots à la poêle. Les escargots sont à point quand on commence à sentir l'ail, une opération qui prend de 7 à 8 minutes. Voici donc les choux qui sont cuits maintenant, ils sont assez secs. Nous allons les évider, on en prendre un, ils sont chauds, on utilise un torchon, et nous allons découper le fond. Voici. Alors Jean-Pierre va les garnir. 9, 10, 12 escargots dedans. Et on va simplement remettre le couvercle en quelque sorte, le fond, et le disposer bien au centre de quelques feuilles de salade qui peuvent être de la laitue, qui peuvent être une salade de saison, que nous avons assaisonnée avec un vinaigre fin, de l'huile de pépins de raisin qui est plus légère, et on peut également, pardon Jean-Pierre, clocher pour tenir au chaud et servir. Et nous vous souhaitons bon appétit. Voilà. Alors sans transition, derrière la recette du chou d'escargot au cerfeuil, votre recette, Madame Gendreau, le gigot surprise. Bon, on ne dit pas tout de suite pourquoi c'est surprise. Non. On le dira après quand il sera terminé. Hein. Voilà, oui, oui. Alors, on y va. Alors, on prend un gigot d'agneau, un beau gigot de 2 kilos, et avec quelques os, on le met mariner avec 1 litre de Beaujolais ou de Bourgogne, les os écrasés, 2 carottes coupées en gros morceaux, 1 oignon, 2 gousses d'ail, un bouquet garni, un demi-décilitre de vinaigre et 2 cuillerées d'huile. Et on le met mariner 3 jours. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Et on le tourne tous les jours pour qu'il prenne bien le goût parce que la marinade ne couvre pas. Une fois que le gigot est prêt, maintenant nous allons voir la préparation de la sauce de ce gigot surprise. Alors comment s'y prend-on? Alors on met de l'huile dans une casserole, dans une cocotte ou dans une poêle. On met la marinade. Quand l'huile est chaude, on met la marinade à griller. Quand elle est bien dorée, on ajoute de la farine. On fait dorer encore. Dorer, pas noir. Pas brûlé, non? Pas brûlé, surtout, doré, oui. Oui. Quand la farine est dorée, on ajoute la tomate, le restant de la marinade, le jus de la marinade, pas le restant, le vinaigre, le restant du vinaigre, c'est-à-dire encore un demi-décilitre de vinaigre. De vinaigre, et un demi-litre de bouillon gras ou un demi-litre d'eau avec un cube. Et on fait bouillir ça pendant 1 heure, à petit feu. Salé, poivré. Ah oui, ça c'est important, bien sûr. Quand c'est bouilli,
On passe le tout à la passoire, très fine. On remet cuire pour que ça se réduise à 1/2 litre. Et la sauce est prête. Et la sauce à mettre en saucière pour accompagner le gigot. Pendant que le gigot cuit normalement comme un gigot, je vous propose de suivre notre rubrique suivante, le dictionnaire des termes de cuisine. Appareil. Un appareil est une partie d'une recette en général. Lorsqu'on dit mélanger à l'appareil telle ou telle autre partie pour terminer une recette, ce terme peut paraître curieux, surprenant lorsqu'on lit sur une recette, mais en fait c'est une partie de la recette. Bouquet garni. Bouquet garni, c'est des queues de persil, du thym, du laurier que l'on ficelle et que l'on prépare en quantité par rapport à une recette, que l'on met dans une recette, dans une cuisson. Braisé. Braisé. Alors on braise plus spécialement des bas morceaux qui devront cuire plus longuement et à couvert au four avec un mouillement court. Brunoise. C'est une petite mirepoix, c'est un peu la taille de coupe que l'on fait pour une salade russe. Petite carotte, petit céleri, etc. C'est coupé en dés petits. Un silence religieux. Voilà donc le gigot surprise. Alors est-ce qu'on dit, Madame Gendreau, est-ce qu'on dit pourquoi on appelle ça un gigot surprise? Vous pouvez le poser, attendez, je vais vous donner un coup de main. Voilà. C'est quand on le goûte qu'on a la surprise. Oh, on ne dit pas alors, hein? On ne le dit pas. On le dit pas. On dit la surprise après. J'ai l'impression que vous aimez bien faire la cuisine. Oui, beaucoup. Vous passez combien d'heures par jour dans votre cuisine? Ça dépend, 2-3 heures. 2-3 heures? Oui, au moins. Mais écoutez, je vous remercie de votre accueil. Et puis je donne rendez-vous à tous ceux qui nous regardent au mercredi 13 janvier pour un prochain numéro de Tous à table. Et n'oubliez pas que nous avons besoin de vous pour réaliser cette émission, comme aujourd'hui avec Madame Gendreau. Alors vous nous écrivez, vous nous envoyez votre recette sur une carte postale à l'adresse suivante.